Romains 8, versets 1 à 9, nous allons écouter la parole de Dieu. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi Jésus a condamné toutes les mauvaises paroles contre vous, toute la malédiction qui était contre nous à cause de nos péchés? Jésus a condamné les coutumes, les traditions, la jalousie. Il n'y a plus de condamnation. Ceux qui sont en Jésus-Christ, peu importe la parole quand vous annoncez sur vous que tu ne vas jamais réussir, que tu ne vas jamais te marier, tu ne vas jamais avoir ta nationalité française. Il n'y a plus de condamnation. Amen. Tu mourras malade, tu mourras seul, tu vas vivre dans une vie de chaotique. Il n'y a pas de condamnation. Ceux qui sont en Jésus-Christ. Jésus a condamné tout ça sur la croix. Il n'y a pas de condamnation. Mais parfois la personne, elle se condamne elle-même. À quel moment la personne elle se condamne elle-même? Quand elle manque de pardon et quand elle doute. Elle se condamne elle-même. Il n'y a plus de condamnation. Tu es libre, tu es vainqueur. Tu dois croire. Croire, ça ne veut pas dire que je reste croisé les bras. Je crois à cette parole. Et je vais affronter Satan. Si tu n'affrontes pas, c'est-à-dire tu ne croyais pas. Il n'y a plus de condamnation. Ceux qui sont en Jésus-Christ, vous êtes affranchis de l'esprit de mort. Quand je parle de l'esprit de mort, quand la vie de la personne n'a plus de témoignage, ça se reflète des morts. Pas la mort physique, mais la mort spirituelle. Elle est morte spirituellement et se reflète sur sa vie. Il n'y a plus de condamnation. Arrêtez de condamner vous-même. Arrêtez de condamner vous-même par les jugements. Quand vous jugez, vous condamnez vous-même. Quand vous critiquez, vous condamnez vous-même. Parce que celle qui peut juger, c'est qui? C'est Dieu. Jésus peut nous condamner, mais ce qu'il a fait, il nous a pardonné. Lui qui n'a rien fait, qui n'a jamais commis ni un péché. Mais la justice de Dieu était faite à travers de lui à cause de nos péchés. Amen. Amen. 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi des péchés et de la mort. Car les choses impossibles à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Avant, il y avait la loi de Dieu. Si tu pêches, c'est qui doit payer? Les moutons, les animaux. Ça, c'était la loi de Dieu. Et la loi de Dieu aussi, si tu pêches, tu es condamné à la mort, l'enfer. Mais à travers le sacrifice de Jésus, nous sommes affranchis de la loi de la mort. Il nous donne la vie. La vie en abondance et la vie éternelle. C'est pour ça que Jésus-Christ, il est le chemin et la vérité. Il est le pain de vie. Il est l'eau de la vie. Celui qui n'a pas en Jésus n'a pas de vie. Ah, j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur, mais je n'ai pas de vie. Tu ne crois pas à ta délivrance, à ta guérison. Parce que si tu crois vraiment, à toi de battre contre ces démons. Jésus l'a déjà fait sur la croix. Satan, il essaie toujours de nous intimider. Il essaie de résister. Dieu a dit quoi? Résiste au diable, il fuira loin de toi. Jésus dit dans sa parole, vous n'êtes pas allés jusqu'au sang pour lutter contre vos péchés. Les péchés, ce n'est pas forcément péché physique, mais les péchés spirituels, les doutes. Les doutes annulent la foi. C'est le pire que les péchés. Et de blasphémer le Saint-Esprit. Jésus ne m'aime pas. Jésus n'est pas avec moi. Regarde ma vie. Le murmure. C'est la blasphémation du Saint-Esprit.
tu te condamnes ta vie toi-même. Pourtant, il n'y a plus de condamnation sur toi. Parce que la loi de Jésus est affranchie. Amen. Ce qui est impossible est devenu possible. Car chose impossible dans la loi, parce que la chair rendait sans force. Dieu a condamné les péchés dans la chair. Nous sommes condamnés de la mort à cause de quoi? Nos péchés, dans notre chair. En voyant à cause du péché son propre fils dans la chair semblable. Il a envoyé son fils. Jésus est Dieu parce qu'il est esprit. Mais Dieu a fait de Jésus un homme semblable à nous pour que nos péchés soient condamnés sur lui. Parce que Jésus est esprit. Il s'est fait chair. Il s'est fait l'homme pour nous affranchir de la loi des péchés. Si Jésus n'est pas venu en tant qu'homme donner sa vie sous la croix, nous n'aurons pas la vie aujourd'hui. Il n'y aura pas de guérison, il n'y aura pas de délivrance, il n'y aura pas de prospérité. Et le plus important, il n'y aura pas la vie éternelle. La justice de Dieu est tombée sur Jésus. La colère de Dieu est tombée sur Jésus pour nous affranchir de la mort. C'est la loi. Quand tu pêches, tu meurs. Pas la mort physiquement, directement. Ça commence spirituel et engendre la mort physique. Amen. Normalement, l'enfer ne doit pas exister. Mais à cause des péchés, l'enfer existe. Normalement, nous sommes censés être immortels. Si Adam et Ève n'ont pas péché, nous ne mourrons pas. Nous devrons normalement être comme Élie et Moïse. Eux, ils n'ont pas connu la mort. Mais nous, qui meurons en Jésus, il y aura la résurrection. Ceux qui sont morts, c'est leur âme qui sont au paradis. Mais leur corps, dans l'Apocalypse, c'est marqué, ils ne sont pas ressuscités. Si vous lisez l'Apocalypse, je crois que 21, 22, la nouvelle Jérusalem, le paradis sera sur terre. Oui, Dieu va descendre vivre sur terre. Et de là, nous serons ressuscités de notre propre corps. Un corps incorruptible, un corps saint. C'est le péché qui a fait qu'il y a la mort. S'il n'y avait pas de péché, nous ne mourrons pas. Nous sommes comme qui? Comme Dieu. C'est pour ça qu'il y a la vie éternelle. La personne, elle ne meurt pas. Elle est éternelle. Ceux qui ne vivent pas dans les péchés. Mais ceux qui vivent dans les péchés, ils meurent éternellement où? À l'enfer. Et même, ils ne meurent pas à l'enfer. L'âme, ils ne meurt pas. Mais ils sont morts parce que leur corps ne sera pas ressuscité. Ils ne vont pas régner avec Christ sur la terre. Dieu va descendre, c'est écrit. La nouvelle Jérusalem, ça sera sur la terre. Parce que Dieu va ressusciter nos corps. Ceux qui sont au paradis, ce n'est pas leur corps, c'est leur quoi? Leur âme. Il y a 3 personnes qui n'ont pas connu la mort. Élie, Moïse, Enoch et Jésus. Jésus est parti avec son corps. C'est pour ça qu'il comprend nos souffrances. C'est pourquoi on ne doit pas vivre dans les péchés, qu'on ne soit pas condamné à la mort. Pour que dans la fin des temps, que Dieu nous ressuscite nos corps, un corps saint. 4. Et c'est là enfin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. C'est lui qui marche selon l'esprit, c'est lui qui fait la volonté de Dieu. Elle est dirigée par l'esprit de Dieu. La chair ne va plus dominer. La chair, elle est faible, mais l'esprit est disposé. Parce que cette chair qui est faible, Jésus l'a crucifiée où?
sur la croix pour qu'on soit éternel à travers son esprit. Jésus est venu sur la terre pour faire chacun de nous éternel à travers son esprit. Parce que l'Esprit de Dieu qui vient sur nous, c'est pour qu'on fasse sa volonté. Et si je fais la volonté de Dieu, je ne vis pas dans le péché. Mon corps sera éternel. Amen. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent choses de chair. C'est lui qui vit selon la chair. Il ne vit que pour aujourd'hui. Il ne voit pas demain. Elle fonctionne des choses de chair. Elle fonctionne des choses de ce monde. Elle vit selon les choses de ce monde. Elle est charnelle. Elle s'infectionne de sa volonté, de son désir. Jésus dit, je crois que dans Romains 12, soyez renouvelés par l'intelligence du Saint-Esprit. La personne, elle est là physiquement, mais elle est en fonction des choses du monde. Elle n'est pas renouvelée. Christ l'a éclairée, mais elle retourne dans les ténèbres. Amen. Quand la personne, elle se sent abandonnée par Dieu, c'est elle qu'elle dit ça. Qu'est-ce qu'elle cherche? Le refuge de ce monde. Elle cherche des soutiens des amis. Elle commence à chercher ses contacts avant. Réveille-toi. Jésus dit, Christ, il t'éclaire. Parce que tu fonctionnes les choses du monde. Parce que tu es charnel. Regarde la personne qu'elle commence à froidir dans la foi. Ou quand elle quitte la présence de Dieu, elle retourne où? Dans le monde. Ou qu'elle commence à s'affaiblir dans la foi, elle ne dépend plus de Dieu. Elle cherche le soutien à les amis. Les amis ne peuvent rien faire pour toi. Ne retournez pas dans l'Égypte de ce monde. Le Christ il t'a fait sortir des ténèbres. Il t'a éclairé. Pour ton corps, retourner esclave de la chair, dépendre des autres. Il t'a libéré, il t'a franchi. La vérité, ça nous fait mal, mais nous libère. Amen. Tandis que celui qui vit selon l'esprit, sa affection des choses d'esprit, c'est lui qui fait la volonté de Dieu. Il marche avec l'esprit de Dieu. Sa chair, son désir charnel, ne le domine pas. Elle est dirigée par le Saint-Esprit. Les vraies vies se trouvent en Jésus. Ce monde, vous voyez, qui vit physiquement, mais ils sont morts spirituellement. Ils n'ont pas de Jésus. Ils vivent l'apparence. Ils n'ont pas de vie. La vie, c'est Dieu. Quand tu as Dieu, tu as la vie. Tu n'as pas Dieu, tu n'as pas de vie. La vie, ce n'est pas manger ou boire ou danser. Ça, c'est un plaisir. La vie, c'est à l'intérieur de toi. Il y a des personnes, ils cherchent de se faire plaisir, ils cherchent la joie momentanée, aller danser, manger, voyager. Et quand elles rentrent à ses ailes, elles retournent en réalité. La vie, c'est Jésus. N'essaie pas combler ce qui vit dans toi, dans tes désirs charnels. Tu es en train de mourir là encore, peu à peu. Vaut mieux que tu dépendes de Dieu de rester chez toi que de commencer à chercher le refuge. Attention, attention, tu es en train de faire marche comme ça. Attention, sois vigilant. Satan t'appelle peu à peu, tu ne vois pas. Pourquoi le serpent a tenté Ève? Pourquoi? Ça, c'est notre révélation. Pourquoi elle n'a pas vu ce serpent venir? Vous savez pourquoi? Parce qu'elle était sûre d'elle. Jésus dit, dévie-toi du mal. Ne tente pas Dieu. Elle était dans la présence de Dieu.
dans les jardins d'Éden. Il n'y a rien qui va m'arriver. Dieu est avec moi. La seule assurance qu'il n'y a rien qui peut t'arriver, que Dieu est avec toi quand tu te soumets à la parole de Dieu. L'Église ne te fait pas de toi un abri ou une protection. Ève était dans les jardins d'Éden, mais Satan l'a eu. Parce qu'elle avait trop d'assurance en elle. Elle a tenté Dieu. Ne tente pas Dieu. Ne dépend pas de cette assurance, de cet orgueil. Tu n'es rien comme moi, je ne suis rien. Nous sommes rien devant Dieu. Nous sommes que des poussières, des vermines. Je suis inclus dedans. Nous sommes rien. Fais très attention à l'orgueil. C'est la chute de beaucoup. Lucifer a tombé à cause de l'orgueil. Regarde l'exemple de Pharaon qui vit dans la gloire, tellement orgueilleux, il a tout perdu. Jésus peut te faire monter, il peut te faire descendre en bas. Pour que tu saches que tu n'es rien. Que dessus de toi, il y a Dieu. Tu as reçu, c'est grâce à Dieu. Tu vis, c'est Dieu qui te donne la vie. C'est Dieu qui permet que tu es là ce matin. Qu'il a renouvelé par sa grande miséricorde. Certaines qui ne sont pas réveillées. Certaines se trouvent à l'hôpital, à Sainte-Anne, psychiatrique. Certaines, il s'est fait tuer ce matin. Certaines, il s'est suicidé. Certaines, il s'est fait violer. Nous, on dort en paix. Vous ne savez pas ce qui se passe pendant la nuit. Rends grâce à Dieu en toutes choses. Ayez la crainte de Dieu. Respecte-lui. Parce que sans lui, nous sommes rien. Je suis juste un instrument comme un micro. Si Dieu décide que je meurs, là, je meurs. La gloire est à Dieu. Si Dieu te guérit, c'est pour sa gloire, c'est pas pour ta gloire. Si Dieu te prospère, c'est pour sa gloire. Il n'y a rien pour nous. Dieu utilise Satan pour montrer sa gloire. Satan se sert pour montrer la gloire de Dieu. C'est tout ce qui est sa mission. Ne te glorifie pas. La personne, au lieu d'adorer le Créateur, elle adore la création que Dieu a créée. Elle adore les maris, les enfants, le travail, son vanité que Dieu l'a créée, elle. 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Et l'affection de l'esprit, c'est la vie. Car l'affection de la chair, limitée contre Dieu. Pourquoi l'affection de la chair, c'est la mort? Quand nous péchons devant Dieu, où est-ce qu'on est condamné? Dans la conscience. Et la personne, cette conscience qu'elle est condamnée, quel état d'esprit est là? L'état d'esprit de découragement, de doute, faiblesse, lourdeur. Elle engendre la mort. Pas la mort physique, mais la mort spirituelle. Sa vie n'a plus de témoignage. Sa vie ne glorifie plus le nom de Dieu. Soit vous avez l'esprit de vie, soit vous avez l'esprit de mort. La vie de la personne ne marche pas à cause de quoi? Son état, son esprit. Abattu, découragé. Des gens qui sont dehors, SDF, sa vie est morte parce que la personne, elle avait les bras élevés, elle a baissé les bras. Elle a baissé les bras de lutter. Elle a baissé les bras de persévérer, de croire que sa situation peut changer. Le vrai handicap, c'est dans la tête, pas dans le corps. Je connais des personnes qui n'ont plus de jambes, ni la main, mais il conduit. Il est taximan, il y a des enfants. L'handicap, c'est ici. La mort spirituelle, c'est ici. Votre vie ne marche pas. C'est pourquoi le diable nous tente, nous séduit dans les péchés à cause de nos désirs charnels, pour que l'esprit des morts rentre en nous, pour qu'on soit condamné dans nos consciences. Vous avez compris? Et pour que la personne, sa vie n'a plus de témoignage. Et qu'est-ce qui arrive après? Satan dit, Dieu ne t'aime pas, Dieu n'est pas avec toi. Il n'y a rien qui marche. Suicide. Engendre la mort physique. Mais en termes de ta vie, ou livre-toi dans ce monde. Parce que la vraie vie,
se trouve dans l'état de votre conscience. Amen. 6. Et la fonction de la chair, c'est la mort. Tandis que la fonction de l'esprit, c'est la vie et la paix. Quand l'esprit de la personne est positif, elle a quoi en elle? L'assurance, la force, la vigueur, la détermination. Parce qu'elle a la vie en elle. Amen. Elle a la vie en elle. Quand la personne se décourage, est-ce qu'elle a la vie? Elle ne va plus se battre pour son bonheur. Il y a des gens qui sont en réanimation. Parfois, Dieu veut nous donner encore la vie, mais la personne baisse les bras de lutter. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Mais la personne, même tant qu'elle est vivante, elle perd l'espoir. Parce que l'esprit des morts l'a condamné où? Dans la conscience. Amen. Nous allons terminer. 7. Car l'affection de la chair, inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne soumet pas à la loi de Dieu. Si vous ne soumettez pas à la loi de Dieu, vous serez condamné de l'esprit des morts. Vous n'aurez pas de vie. Elle ne veut pas soumettre à Dieu à cause de la volonté de sa chair. Vous n'aurez pas de vie. Vous n'aurez pas franchi de l'esprit de vie en Jésus, mais l'esprit de la mort. Elle est contre Dieu. Vous n'aurez pas la vie. Elle ne veut pas soumettre à Dieu. Elle veut faire les choses de sa manière, à sa façon. Amen. Or, ceux qui vivent selon la chair ne seraient pas plaire à Dieu. Pour vous qui ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas de l'esprit de Christ, il ne l'appartient pas. La personne qui n'a pas la présence de Dieu, cela veut dire qu'ils n'auront pas la vie. Amen.